Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir en détail, faire la visite guidée du nouveau Range Rover 2021. Nous nous retrouvons donc à l'avant pour parler un petit peu de style. L'avant n'a pas beaucoup changé, si ce n'est que la partie basse du pare-choc a été épurée, simplifiée pour mieux intégrer tous les capteurs. Et on le verra, c'est plutôt le côté et surtout l'arrière qui marque une très grande évolution stylistique pour le nouveau Range Rover 2021. Mais revenons à l'avant, et la chose la plus importante à l'avant, bien sûr, c'est les motorisations. On retrouve deux moteurs diesel, 250 et 350 chevaux en 6 cylindres, avec une micro-hybridation pour réduire les émissions. Elle commence à 198 grammes pour la version 250 chevaux. Côté essence, au lancement, dorénavant disponible, le P530 avec un V8 biturbo 4,4 d'origine BMW qui remplace le supercharged avec des consommations en très nette baisse parce que l'on perd pas loin de 3 litres en norme WLTP. Malgré tout, les émissions sont importantes et génèrent un gros malus. En 2022, il y aura l'arrivée de deux versions hybrides rechargeables, le P440e et le P510e, vous l'avez deviné, 440 chevaux, 510 chevaux, dont environ une centaine de chevaux issus de la partie électrique. Et parlons-en de cette partie électrique, avec une batterie de 38 kW, pas loin de 3 fois la capacité du P400e actuel, et qui aura une capacité à se recharger à plus de 80% en moins d'une heure en charge rapide, donc très rapide. Et nous avons comme indication environ 100 km d'autonomie sur cette partie full électrique. Et puis, tant que l'on est à l'avant, il paraît intéressant de parler des phares. Ce sont des tout nouveaux LED numériques qui permettent d'éclairer en version longue portée à plus de 500 mètres et avec un système qui permet d'identifier de nombreux objets et de bloquer la section des feux de route le cas échéant afin de fournir le meilleur éclairage possible de la route sans éblouir pour autant les conducteurs qui arrivent dans l'autre sens. Et c'est la première fois que je vais utiliser le terme prédictif. Vous allez comprendre pourquoi, car on va en reparler tout au long de la présentation de ce véhicule. Les phares utilisent la cartographie, par exemple, du GPS pour donner des informations et donc anticiper le profil de la route, les variations montées, descentes, tournées, si l'on est en ville, si l'on est sur une 4 voies, pour adapter l'éclairage aux conditions extérieures en prenant les informations qui sont données par le GPS. Ces nouveaux phares ont aussi une fonction plus amusante, en tout cas plus distrayante. Ils permettent de projeter au démarrage une image sur le mur, par exemple, face à votre véhicule, pour personnaliser l'accueil du véhicule. Maintenant, on va avancer un petit peu et arriver aux roues avant. Et pour souligner une petite avancée technique aussi, il y a des écopes, des entrées d'air pour refroidir les freins quand c'est nécessaire. Et ces écopes se referment quand il n'y a pas besoin pour optimiser le flux aérodynamique et réduire les consommations. Encore une innovation. Et comme nous sommes au niveau des roues avant, c'est l'occasion de parler d'une grande nouveauté, l'arrivée des 4 roues directrices sur le Range Rover. Quand vous roulez à basse vitesse, les roues braquent en sens opposé. Cela permet de réduire le rayon de braquage qui devient tellement petit qu'il est comparable à celui d'une Mini. Et puis quand vous allez être sur grande route, que vous allez rouler plus vite, les roues vont pouvoir braquer dans la même direction pour à la fois avoir un véhicule plus stable et plus dynamique dans les grandes courbes. Double avantage à basse vitesse et à grande vitesse. Mais nous quittons les questions techniques pas toujours très rigolotes pour s'approcher de la partie très intéressante, ouvrir la porte et accéder à la partie conducteur. La première des choses, c'est que pour vous aider à accéder dans le véhicule, automatiquement le véhicule descend de 5 cm. Quand vous allez démarrer, il va remonter de 5 cm. Et si vous appuyez sur la touche tout-terrain, on va dire, eh bien, il va remonter encore de 7,5 cm. Et si vous êtes vraiment coincé, si vous avez un problème, si vous êtes dans de la neige, dans de la boue, et que vous êtes vraiment dans une position difficile, vous allez encore pouvoir augmenter la garde au sol de 7,5 cm. C'est-à-dire que par rapport au niveau normal de circulation, où vous allez pouvoir remonter le véhicule de plus de 13 cm. Vraiment pour passer à n'importe quel endroit. Et comme on parle d'accessibilité, une des choses qui est toujours très agréable, c'est la fonction qui vous permet de refermer les portes automatiquement sans avoir à vous pencher pour attraper la poignée. Vous appuyez simplement sur le frein et les deux portes avant se refermeront automatiquement. Maintenant, vous êtes installé, bien sûr, confortablement au volant.
Vous découvrez que le système de navigation et de communication est la dernière version qui est disponible chez Jaguar Land Rover. Il est fiable, rapide, il permet de se connecter bien sûr via Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Et oui, grande nouveauté, on peut discuter et échanger avec lui via Amazon Alexa, la reconnaissance vocale et l'interprétation de ce que vous lui demandez. Deux autres nouveautés s'agissant de la téléphonie. Il y a bien sûr un emplacement pour recharger par l'induction votre téléphone. Petite innovation, cet emplacement est ventilé pour éviter que le téléphone ne chauffe et aussi pour pouvoir justement le charger de la façon la plus intensive possible. Et comme l'emplacement est relativement bas, eh bien chez Land Rover, ils ont eu une bonne idée. Ils ont rajouté un amplificateur de signal pour que quand vous êtes dans la voiture et que le téléphone est dans la boîte à gants en train de recharger, vous ne perdez pas de qualité de réception. Autre changement, mais plutôt retour en arrière, et moi je suis plutôt fan, c'est l'abandon du bouton rotatif pour la commande des vitesses pour revenir à une commande de boîte automatique relativement classique. Autre petit détail assez sympa, c'est qu'il y a un éclairage intérieur, il existait déjà avant, mais il est configurable, vous pouvez changer. Il y a 30 couleurs au choix pour éclairer le tableau de bord, les portes, la console, les éclairages supérieurs. Tout est configurable. Et comme on est en train de parler d'ambiance, on a parlé d'ambiance d'éclairage, et bien on va parler aussi de son. Il y a de disponibles 3 systèmes audio Meridian, 400 watts, 800 watts, 1600 watts, qui correspondent à un équipement qui va de 14, 18 et même 34 haut-parleurs disséminés dans la voiture. Et quand vous avez les 34 haut-parleurs, il y en a même dans les appuis-têtes. Et ils sont surtout reliés, au-delà de la qualité sonore, à une version évoluée du Noise Cancellation System. Alors vous allez me demander, qu'est-ce que c'est que le Noise Cancellation System ? Eh bien, c'est ni plus ni moins l'application dans la voiture d'un système assez classique que vous connaissez, c'est ceux des casques Bose qui vous permettent de ne pas avoir de bruit quand vous êtes dans le train, quand vous êtes dans l'avion, et d'écouter de la musique et en annulant le bruit ambiant. Eh bien, c'est le même fonctionnement, mais là, il est extrêmement efficace. C'est une nouvelle évolution par rapport à ce qui existait déjà chez Jaguar Land Rover et qui va permettre de diviser par 5 ce bruit ambiant en captant les bruits de roulement, les bruits extérieurs pour les réduire et que vous ayez un intérieur extrêmement calme. La qualité de vie à l'intérieur du véhicule passe aussi par la qualité de l'air. Et là encore des innovations. Il y a un nouveau capteur de la qualité de l'air qui est associé à un système innovant de purification de l'air de l'habitacle qui est à 2 étages pour la partie avant, pour la partie arrière, qui va enlever les odeurs, bien évidemment, les bactéries, les allergènes et même à 95% des virus tels que celui du Covid. Mais on ne peut pas parler d'ambiance intérieure et de confort intérieur sans parler de la sellerie, bien sûr. Donc il y a une version beige clair, noir, sable, on va dire beige moyen, camel, bordeaux, et surtout dans certains de ces coloris avec différents niveaux de qualité de toucher cuir, et c'est qui rajoute encore beaucoup plus de choix à ce véhicule. Nous allons ressortir, regarder le côté du nouveau Range Rover, et une des choses qui est intéressante, c'est qu'il y a une caméra 3D. Donc ça, c'est des choses qu'on connaissait, 360, qui permet de visualiser les contours du véhicule et ce qui se passe autour. Mais maintenant, en plus, il y a un éclairage qui permet que les caméras voient beaucoup mieux tout autour du véhicule et même quasiment dessous quand vous êtes en tout terrain ou dans un endroit un peu bizarre et vous ne savez pas exactement ce qui se passe, il y a une borne ou quelque chose comme ça, vous allez vraiment voir ce qui se passe à la limite de ce qui est en dessous du véhicule. Ça, c'est aussi une valeur ajoutée. Une grande évolution, c'est que le véhicule n'augmente de taille que de 5 cm en long, mais par contre l'empattement, c'est-à-dire la distance entre les deux roues, augmente de 7,5 cm et on retrouve 5 cm de cette augmentation aux portes arrière. Donc c'est vraiment le global, un agrandissement très léger, mais surtout de chercher à avoir beaucoup plus d'espace à l'arrière. Et puis comme on est à l'arrière, parlons de la partie arrière. Donc on ouvre la porte avec cette poignée de porte qui sort de la carrosserie. Moi je préfère qu'en toucher, c'est vraiment mieux que l'ancienne génération que je trouvais. C'était peut-être vraiment un défaut et même une perte par rapport au L322. Donc ça je trouve que c'est vraiment bien au-delà de l'aspect esthétique. Donc on s'installe à l'arrière. Petit rappel, dans la version Executive Class, donc à 2 places, vous allez avoir dans l'accoudoir un écran qui permet de commander le chauffage, le massage, etc. Toutes les fonctions du siège. Les accoudoirs de porte arrière sont chauffants. Alors ça, c'est un petit détail assez rigolo, assez sympa.
Et puis, il y a deux évolutions, c'est que l'ergonomie arrière a vraiment été travaillée pour qu'il y ait plus de place en longueur, je l'ai déjà dit, mais aussi en largeur. Et vous le sentirez, vraiment, il y a plus de place à l'arrière en largeur sans avoir touché à la largeur de la voiture. Et puis l'autre innovation, l'autre changement très important, c'est qu'en version longue, qui avant était vraiment la version super luxe, eh bien il y a aussi une version 7 places avec 2 sièges supplémentaires qui sont des vrais sièges, c'est pas un petit strapontin. Donc il y a une vraie version 7 places où on est bien installé. Et puis quelque chose aussi qui avait besoin d'une actualisation, le système multimédia, vous savez les deux écrans, les deux tablettes entre guillemets qu'il y a derrière les sièges, et bien maintenant sont vraiment ultra connectés avec deux HDMI, deux USB, on peut se connecter aussi à distance, donc up to date et qui fonctionne super bien. On va ressortir, on va retourner vers l'arrière du véhicule et puis on va reparler un petit peu technique. Il y a d'autres évolutions importantes, c'est qu'aujourd'hui le nouveau Range Rover n'est plus un 4x4 permanent continu. Il s'adapte continuellement aux conditions de route. À coup sûr, en dessous de 35 km/h et au-delà de 160 km/h, il va être en 4 roues motrices et il va toujours chercher, toujours en lisant la route, grâce au GPS, grâce au capteur, à optimiser la motricité, à optimiser la puissance où elle est passée, pour optimiser aussi les consommations. Et puis c'est le moment d'arriver à l'arrière, on va reparler un petit peu design parce que c'est quand même une des valeurs ajoutées, un des changements notoires de cette nouvelle génération, c'est cette arrière, on dit en cul de bateau, vous allez regarder avec des ailes qui sont du coup un petit peu rebondies, un petit peu sportives, avec la partie arrière qui s'est un petit peu rétrécie sans perdre de taille du coffre, on y reviendra. Vraiment, c'est vraiment une actualisation et pour moi, elle est vraiment sympa, j'aime bien, mais bon, ça c'est le goût de chacun. Une chose importante sur la version hybride, contrairement à la génération précédente où l'intégration de la batterie dans le coffre a réduit le volume du coffre, là le coffre reprend 100 litres parce que la batterie, pour les versions hybrides, repasse dans le châssis au milieu du véhicule. Bon, on retrouve le haillon en deux parties, très classique, mais il y a deux petits changements, deux innovations qui arrivent. Un, dans le haillon, vous avez un éclairage et le son, donc quand vous êtes arrêté, que vous utilisez vous asseyez sur le haillon, et ben vous profitez de la lumière et de la musique. Et donc on s'assoit sur le haillon, et surtout le côté malin, c'est qu'il y a une partie qui se relève, qui vous permet de bloquer les choses dans le coffre, mais qui va devenir aussi le dossier d'un petit siège. Alors ça c'est le standard, et bien sûr si vous voulez avoir une option, vous allez avoir une petite assise rembourrée pour être bien confortable, et bien sûr elle peut être aussi en cuir coordonnée au reste du véhicule. Dernier détail, accessoire, gadget, je ne sais pas, mais plutôt pas mal. Vous avez un bouton à l'intérieur du coffre qui vous permet de descendre du coffre la suspension pour pouvoir charger et prendre des produits un peu encombrants. Et aussi qui vous permet de descendre le véhicule si vous avez à atteler. Et ça me permet de glisser sur l'aspect attelage. En version hybride, contrairement à la génération précédente, vous retrouvez l'attelage électrique. Donc ça c'est une valeur certaine et un truc vraiment intéressant. Et puis il y a deux options qui vous permettent, si vous êtes utilisateur de remorque, vous tirez un bateau, un van, etc., un outil électronique qui va vous permettre de guider le véhicule pour vous simplifier la vie, on va dire, pour manœuvrer avec une remorque, et aussi de l'électronique. Maintenant, c'est un peu ça, tout passe par l'électronique. Un outil qui va corriger automatiquement et reprendre un petit peu la main et vous aider à contrôler le véhicule quand vous avez un mouvement de lacet, quand vous avez une remorque qui est lourde, par exemple. Et ça aussi, c'est une vraie valeur ajoutée quand on est gros utilisateur de remorque. Et quand on a Range Rover, ça fait une large partie de la clientèle qui traite. Voilà pour cette présentation générale. On y reviendra, on vous racontera le détail à l'utilisation, à l'essai. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour le moment, on n'a pu en profiter que dans un showroom. À bientôt.